la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. J'espère que vous êtes en forme parce qu'on continue le message, en fait la suite du message, une vie sanctifiée. Avez-vous une vie sanctifiée? On va regarder ça ensemble. On va lire 1 Pierre 1, 15, 16 qui nous dit au contraire, montrez par tout votre comportement que vous êtes séparés du mal pour appartenir à Dieu comme celui qui vous a appelé est lui-même séparé du mal. Verset 16. En effet, l'Écriture déclare « Vous serez saints, car moi, je suis saint. » Et ça, c'est dans la version Parole de vie. Je vais vous lire la version Louis II. De 1910. Donc, Louis II 1910, 1 Pierre 1, versets 15 et 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Alléluia. Oui, ça c'est le Seigneur qui nous parle, là. Ouais, alors on peut voir dans les 2 versions différentes, il y a une version dans la Parole de vie qui nous dit séparer du mal. Pour le mot saint, il emploie séparer du mal. Et puis dans la version Louis II, c'est ça, il emploie soyez saints, ou vous êtes appelés saints. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. Alors on va voir dans Wikipédia une petite voyons. Je me répète, là, mais je sais qu'on l'a déjà dit, mais on va aller revoir dans donc, la définition du mot saint. Et en hébreu, sainteté se dit kodes et saint, kados en hébreu, d'une racine qui signifie séparer ou, d'après d'autres exégètes, des gens qui étudient beaucoup les Écritures, c'est pas juste séparer, c'est pur, brillant. Donc, on peut voir aussi ça dit ici, toute notion primaire de sainteté se rattache à Dieu, qui par son action peut rendre saint. Donc en séparant, en purifiant, l'homme, le peuple, le Fils de Dieu, les fils de Dieu aussi, ou le lieu même. Dieu peut rendre saint un lieu. Donc plus la séparation est effective, plus la proximité avec Dieu est grande. Donc plus on s'approche de Dieu, plus on devient saint. Amen. Gloire à Dieu. Alors, plus vous vous êtes séparés des choses de ce monde, du mal, plus vous vous approchez de Dieu, plus vous devenez saint. C'est comme ça qu'on devient saint. Puis quand ça dit ici, je sais que je l'avais peut-être déjà expliqué dans l'autre émission, mais je veux qu'on y revienne parce que je trouve ça important. Ça dit ici, vous serez saint, car moi, je suis saint. Puis dans l'autre version, dans Louis II, ça dit, oui, ça dit la même chose, là, mais juste avant, ça dit que vous aussi, soyez saints. Parce que dans l'autre version, ça dit, vous aussi, vous soyez séparés du mal. Mais j'aime quand ça dit ici, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. C'est comme un commandement que Dieu nous donne. Soyez saints dans toute votre conduite. Je sais que Dieu nous parle par sa parole, mais ici c'est dans 1 Pierre, donc c'est l'apôtre Pierre qui nous parle.
Mais c'est toujours Dieu qui nous parle par sa parole. Même si c'est l'apôtre Pierre qui a écrit, Dieu nous parle. Et quand ça dit ici, soyez saints dans toute votre conduite, c'est comme un commandement. Puis dans le verset 16, ça dit, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et j'aime la distinction entre les deux parce que ça nous met un peu dans le contexte que, ok, je dois être saint. Ouais, mais là, comment je fais pour être saint? Lui, il me donne comme le commandement d'être saint. Soyez! T'as pas le choix, faut que tu le sois. Ouais, mais comment? Puis la réponse, c'est juste après, ça dit, vous serez saints. Vous serez saints, car je suis saint. Alors, le Seigneur, c'est lui qui nous sanctifie. Nous sanctifie comment? Par son esprit. C'est l'esprit de Dieu. Il est saint, l'Esprit Saint qui vit en nous. Il nous sanctifie, il nous purifie. Et c'est par l'esprit qu'on peut faire mourir les mauvaises actions qu'on accomplit dans notre corps. C'est l'Esprit de Dieu qui nous aide dans nos faiblesses, soit dans la prière, mais il nous aide en tout temps. Il nous aide quand on a de la misère dans un domaine, on veut se défaire d'une mauvaise habitude. C'est l'Esprit Saint qui peut nous aider. C'est l'Esprit de Dieu qui peut extirper de nous le mal. On ne peut pas, de nos propres forces, être capable de nos propres forces, sans Dieu, sans l'aide de Dieu, de dire, ok, moi, demain matin, j'arrête de boire. Je sais qu'il y a beaucoup je pourrais dire, de gens qui peuvent t'aider dans ce domaine-là, mais, je vous le dis, pour une délivrance totale de quelque chose, ça prend vraiment l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas se délivrer nous-mêmes. Amen. Et c'est pour ça qu'ici, je veux faire la distinction. On dit, soyez saints. Des fois, on va se forcer pour devenir saints, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et on a besoin de Dieu parce que verset 16 qui nous dit, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Parce que Dieu est saint, nous devenons saints, mes amis. Et plus on regarde à Dieu, plus on s'approche de Dieu. Puis il y a un verset qui dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Et quand vous vous nourrissez de la parole de Dieu, veux pas, vous devenez saints. Parce que vous êtes sanctifiés par la parole de Dieu. Puis je veux juste revenir sur un passage dans 1 Jean 3, 2, 3 qu'on avait lu aussi la dernière fois pour le message « Une vie sanctifiée » qui nous disait « Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. » Et le verset 3 nous dit « Tous ceux qui fondent sur Christ une telle espérance. » Donc, si vous fondez sur le Seigneur Jésus-Christ, l'espérance que quand il va paraître, vous serez semblable à lui, parce que vous allez le voir tel qu'il est. Si vous fondez sur le Christ une telle espérance, la parole de Dieu nous dit, vous vous rendez vous-même pur, tout comme le Christ est pur. Donc le verset 3 nous dit, tous ceux qui fondent sur Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme Christ est pur. Imaginez-vous. Il faut croire que ce que la parole de Dieu nous dit. On a été rachetés à un grand prix, mes amis. On est passé des ténèbres à la lumière. La parole de Dieu nous dit toutes choses sont anciennes et toutes choses sont devenues nouvelles. On est des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Il faut juste croire à la parole de Dieu. C'est pas quelque chose qu'on peut ressentir. Puis des fois, on se dit, ouais, mais il m'arrive encore de pécher. Ouais, mais ça arrive à des saints de pécher, right? Pourquoi? Parce que tu es un saint, ok? T'es sauvé en espérance, mais tu es un saint selon le Seigneur. Malheureusement, il t'arrive encore de pécher. Mais est-ce que c'est ton désir de pécher? La parole de Dieu nous dit que celui qui a donné sa vie à Christ ne pêche plus. Ça veut dire qu'il ne pêche plus pantoute. Non, ça veut juste dire qu'il ne pratique plus son péché. Il le déteste. Puis l'apôtre Paul le dit, il dit « Qui me délivrera de ce corps, de ce mort ?» C'est le Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. C'est par notre Seigneur Jésus-Christ. Comment? Parce qu'il dit, le bien que je veux faire, j'arrive pas à le faire. Puis le mal que je veux pas faire, je le fais. Qu'est-ce qui se passe? Il y a comme deux choses en dedans de toi. Tu as la chair, puis tu as l'esprit. Puis quand tu as l'esprit de Dieu, tu sais que, telle affaire, c'est pas bon. Tu te sens pas bien de se faire, Seigneur, j'aurais pas dû. Je me suis laissé emporter, je me suis mis en colère, qu'importe. Mais l'esprit de Dieu
nous purifie. On est sanctifié par la parole de Dieu, on est sanctifié par l'Esprit de Dieu, par notre communion avec le Seigneur. Et je vous le dis, mes amis, fondez toute votre espérance sur que quand Christ va apparaître, vous serez semblable à lui, car vous allez le voir tel qu'il est. Et vous allez vous rendre pur, tout comme le Christ est pur. Amen. Je voulais vraiment revenir là-dessus parce que c'est tellement important. Parce que la sanctification, c'est l'œuvre de Christ en nous. C'est l'œuvre de Dieu à l'intérieur de nous. Amen. On va lire le commentaire biblique de 1 Pierre 1, 15, 16. Je le trouve pas mal explicite. Puis il nous explique vraiment en détail qu'est-ce qu'il veut dire par là. Donc on va lire le commentaire biblique de la Bible annotée au départ. Donc la Bible annotée nous dit, donc la sainteté de Dieu est pour tout homme le plus impérieux motif de devenir saint. Donc la sainteté de Dieu est pour tout homme le plus impérieux motif de devenir saint. S'y refuser serait s'exclure de la communion avec Dieu, qui par sa nature même ne peut avoir aucun contact avec ce qui est souillé. C'est quelque chose, hein, mes amis, on rentre dans le steak, là. Puis je vais le relire parce que c'est profond, mais je veux vraiment qu'on rentre dedans. Donc la sainteté de Dieu est pour tout homme le plus impérieux motif de devenir saint. Ça veut dire que quand on sait que Dieu est saint, fait que nos motifs devraient être le même de devenir saint. Mais comment on devient saint? Parce que s'y refuser serait nous exclure de la communion avec Dieu. Puis on veut pas ça. Parce que par sa nature même, le Seigneur ne peut pas avoir aucun contact avec ce qui est souillé. Alright? On continue. Ça, c'est toujours le commentaire biblique de 1 Pierre 1, 15, 16 dans la Bible annotée qui nous dit « Ces paroles et l'application qu'en fait l'apôtre prouvent combien il est faux d'admettre que dans l'Ancien Testament, le mot « saint » signifie seulement, entre guillemets, mis à part, consacré pour le service de Dieu et n'implique pas l'idée de la pureté morale. Donc, ce qu'on voit là-dedans, c'est que ces paroles, les paroles au niveau de devenir saint, avec la sainteté de Dieu, prouvent, en fait, ces paroles et l'application qu'en fait l'apôtre prouvent combien il est faux d'admettre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui admettent que dans l'Ancien Testament, le mot saint signifiait seulement mis à part. Ah, j'ai été mis à part pour Dieu. T'es mis à part pour Dieu, ok, ouais, ça c'est une bonne chose. T'es consacré pour le service de Dieu, c'est très bien, ok. Puis là, par contre, il y en a qui disaient, ouais, mais ça n'implique pas. En fait, je veux dire, le commentaire biblique de la Bible annotée nous dit que ça n'implique pas l'idée de la pureté morale. Ça veut dire que il y en a qui disent, ouais, mais moi j'ai été mis à part pour Dieu. J'ai été consacré pour le service de Dieu, mais tu peux vivre ta vie comme tu veux, comme tu l'entends. Tu sais. Je suis consacré, ben Dieu m'a mis à part, mais ça prend une pureté morale, pureté de cœur. Tu ne seras jamais parfait, mais est-ce que tu veux devenir de plus en plus saint? Est-ce que tu veux que Dieu sanctifie ta vie? Est-ce que tu veux laisser l'Esprit de Dieu prendre le contrôle, non seulement de ta vie, mais prendre le contrôle de ta conduite? Il y a des versets de la parole de Dieu qui nous en parlent, ça c'est dans Galates. Laissez non seulement l'Esprit de Dieu conduire votre vie, mais qu'il puisse conduire aussi votre conduite, qui vous guide à chaque pas. Le Saint-Esprit peut faire ça en nous. Alors, c'est pour ça que je voulais juste vraiment... je vais le relire d'un coup pour que vous puissiez vraiment le comprendre. Donc, ces paroles qu'on vient de lire, les paroles de la sainteté de Dieu est pour tout homme le plus impérieux motif de devenir saint. Donc, s'y refuser serait s'exclure de la communion avec Dieu, qui par sa nature même ne peut avoir aucun contact avec ce qui est souillé. Ces paroles et l'application qu'en fait l'apôtre prouvent combien il est faux d'admettre que dans l'Ancien Testament, le mot saint signifie seulement mis à part, consacré pour le service de Dieu, et qui n'implique pas l'idée de la pureté morale. On va continuer. Si tous les objets qui servaient au culte étaient appelés saints, s'il était défendu de les employer à aucun usage profane, c'était là un symbole qui devait prêcher aux adorateurs du vrai Dieu la sainteté réelle du cœur et de la vie qu'il exige de ses enfants. Comprenez que Dieu, on niaise pas avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu.
Ce que Dieu fait, c'est que lui, Dieu, il voit au cœur. Si vous avez un cœur qui fait comme « Ah, Seigneur, telle chose dans ma vie, là, je veux plus faire ça, puis j'y arrive pas, je retombe tout le temps dans les mêmes choses, je suis toujours tenté dans les mêmes affaires. Seigneur, fais-moi détester ces choses-là. Là, vous êtes en train de vous sanctifier. Comprenez? Vous êtes en train de dire à Dieu, Seigneur, moi, là, je veux que mon cœur soit pur, je veux que mes yeux soient purs, je veux que mes paroles soient pures, je veux que mes actions soient pures, je veux marcher d'une façon pure. Même si vous avez de la misère, puis que par vos propres forces, bien entendu, vous n'y arrivez pas, mais que de l'autre côté, vous dites à Dieu, moi, je veux que tu m'aides, Seigneur. Je veux que tu viennes m'aider dans mes faiblesses. Puis je te fais confiance, Seigneur, que tu peux m'aider par ton Esprit Saint. Oui, Saint-Esprit, tu peux parler à l'Esprit de Dieu. Hein, tu peux communier avec lui. C'est ça que la parole de Dieu nous dit, communier avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est écrit dans ta parole que tu peux m'aider. Tu peux m'aider dans mes faiblesses. Quand je ne sais pas quoi te demander, viens m'aider. Saint-Esprit, viens m'aider. Viens sanctifier ma vie. Viens, Saint-Esprit. Et quand vous êtes honnête, vous êtes sincère, vous n'êtes pas du genre, ah oui, mais moi j'ai été mis à part, mais je fais ce que je veux dans ma vie, je pense ce que je veux, je fais ce que je veux, avec qui je veux. Ben, tu n'as pas compris c'est quoi vraiment la sainteté de Dieu. Demande pardon à Dieu, approche-toi de Dieu, parce que Dieu est 3 fois saint, puis tu t'approches pas de n'importe qui, puis Dieu ne peut avoir aucun contact avec ce qui est souillé. Oui, si Dieu t'a choisi puis t'a mis à part, t'a consacré pour son service, tu dois avoir une pureté morale. Puis si tu as de la misère puis tu demandes à Dieu, Seigneur, viens m'aider dans ce domaine-là, je te le dis, mon ami, t'es purifié, t'es sanctifié. Si t'es vraiment honnête avec le Seigneur, t'es sanctifié. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Donc l'autre commentaire biblique de 1 Pierre 1, 15, 16, je vais relire encore 1 Pierre 1, 15, 16, juste pour qu'on se remette dedans, dans la version Louis II. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Donc on va lire le commentaire biblique de ça, mais du commentaire de Matthew Henry, qui nous dit, comme un voyageur, un coureur, un guerrier ou un travailleur qui revêtent des vêtements spécifiques pour vaquer à leurs tâches, les chrétiens doivent faire de même dans leur conduite et leur affection. 2 points. Rester sobre, vigilant contre tout danger et ennemi spirituel et être modéré dans tout leur comportement. Comprenez, tantôt quand je disais que si vous êtes sincère, vous allez à Dieu et vous dites, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à être vigilant. Vous priez, Seigneur, aide-moi à rester sobre. Aide-moi à être vigilant contre tout danger, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, contre mes ennemis spirituels. Et que vous dites au Seigneur, je veux être modéré dans tout mon comportement. C'est comme une prière. Vous dites, moi, je veux me consacrer à toi. Je veux que ma vie soit une vie de sanctification que je vive. Je veux avoir une vie sanctifiée pour toi, Seigneur. Je veux vivre une vie pure. Mais sans ton aide, j'y arriverai jamais. Puis vous êtes sincère, Dieu va vous aider. Puis soyez assurés que l'ennemi va juste vous écœurer dans ce domaine-là. Vous dire, ouais, mais regarde, t'es pas à la hauteur, t'es encore tombé, t'es pas un vrai, t'es pas un ci, t'es pas ta. Laissez pas ces attaques-là, comme je disais, l'ennemi spirituel, laissez pas ces attaques-là vous faire à croire que vous n'êtes pas saint, puis que vous n'êtes pas sincère. Vous savez vraiment si vous êtes sincère, plus que l'ennemi. Mais l'ennemi essaie de vous faire croire que vous n'êtes pas sincère vraiment. Parce que vous retombez dans les mêmes choses. Et ça, c'est un mensonge que beaucoup de chrétiens, moi le premier, que j'ai cru toute ma vie. Puis des fois, je dis Seigneur, aide-moi à pas retomber dans la conviction que, comme quoi que je suis pas saint, puis que je te plais pas, puis que il ferait mieux que j'abandonne tout parce que j'y arriverai jamais. C'est ça, le plan de l'ennemi, c'est que vous abandonniez le Seigneur, que vous arrêtiez de lire sa parole, que vous arrêtiez de croire que parce que, comme je disais tantôt, que vous croyez que vraiment, comme je disais tantôt, juste le relire le passage qui dit dans 1 Jean 3, 2, 3, que dès à présent vous êtes enfants de Dieu,
Et ce que vous serez un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Vous n'êtes pas rendu parfait, vous n'êtes pas, tu sais, genre, ok, tu n'es pas comme Jésus, tu sais, Jésus n'a jamais péché, là, tu sais, tu t'es pas rendu là encore. Mais la parole de Dieu nous dit, nous savons que lorsque Christ paraîtra, quand le Seigneur va revenir, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Dieu nous a transportés du royaume des ténèbres à son admirable lumière, dans le royaume de Christ. On est des enfants de Dieu, on est saints, la Bible nous dit, ça dit ici, vous serez saints, car moi l'Éternel, je suis saint. Moi le Seigneur, je suis saint, et vous serez saints. Donc le Seigneur, là, il attend pas à ce qu'on devienne parfait. Puis qu'on soit là, tu sais, waouh, attends une minute, moi je marche dans la pureté de la sainteté 24 heures sur 24, c'est waouh. Non. La réalité, c'est pas ça pour moi. Puis je sais que cette réalité-là, c'est pour personne sur cette terre. Mais ton cœur, il est où ton cœur? Parce que la parole de Dieu nous dit, tous ceux qui fondent sur le Christ, la Bible nous dit que quand Christ va paraître, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Il est 3 fois saint. Puis si tu fondes sur le Seigneur Jésus-Christ, une telle espérance, ok? Tu te rends toi-même pur comme Christ est pur. Alors, je veux qu'on arrête de chercher de midi à 14 heures. Je veux juste qu'on fonde sur le Seigneur Jésus-Christ, notre espérance. Parce que si tu fondes sur le Christ, une telle espérance, tu te rends toi-même pur comme Christ est pur lui-même. Amen. C'est tellement important. La parole de Dieu est tellement claire, c'est tellement limpide. Le Seigneur, il veut nous convaincre que malgré nos manquements, nos erreurs, lui, il voit notre cœur, puis il sait qu'on veut marcher d'une façon pure et sainte. Il sait qu'on veut pas pratiquer le péché. Il sait qu'on veut s'éloigner du péché, puis il sait qu'on a de la misère sans lui. C'est pour ça qu'il dit, tu as besoin de moi. Tu as besoin de rester proche de moi. Reste dans ma parole. Ma parole te sanctifie. Puis, mettre la parole de Dieu en pratique, là, c'est avec l'aide de l'Esprit de Dieu. C'est pas sans Dieu. Jésus le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, mes amis, s'il vous plaît, restez accrochés à Jésus, puis tenez-vous proche de Jésus, puis tenez-vous proche de sa parole. Méditez-la jour et nuit. Vous allez être comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Puis, en son temps, les fruits vont sortir. Les fruits de l'esprit, c'est pas les fruits de votre nature humaine, c'est les fruits de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la maîtrise de soi, la pureté, la sainteté, nommez-les toutes, la douceur, la patience, la générosité. Ça, c'est tous des fruits de l'esprit de Dieu en nous. Donc, laissons le Saint-Esprit faire son travail. Non seulement, comme le Galates 5 nous dit, non seulement l'Esprit de Dieu est la source de notre vie, mais laissons-le aussi diriger toute notre conduite. Seigneur, je te prie maintenant que tu puisses saisir nos cœurs, saisir nos esprits, et qu'on puisse comprendre avec toi, que par ta puissance, Seigneur, que par toi, que par ta sanctification que tu as fait en nous, nous sommes sanctifiés. Et que si on fonde notre espérance sur Jésus-Christ, qu'on va le voir tel qu'il est, et que nous serons semblables à lui, Seigneur, on se rend nous-mêmes purs, comme toi, Seigneur Jésus-Christ, tu es pur. Et je te dis merci, Seigneur, de venir nous aider dans nos faiblesses. Aide-nous, Seigneur, on veut te laisser diriger non seulement notre vie, mais toute notre conduite. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Continuons, toujours dans le commentaire de Matthew Henry. Ne soyez pas emportés dans vos opinions comme dans votre conduite. Revêtez-vous d'humilité dans votre examen personnel. Une parfaite confiance en la grâce de Dieu doit conduire tous nos efforts dans le cheminement du devoir. La recherche de la sainteté est le devoir de tout chrétien. On va faire une petite pause. Soyez bénis, mes amis. On va écouter un chant, et c'est le psaume 51 en chanson qui s'intitule « Purifie-moi ». Et c'est le groupe Emmanuel Music qui nous interprète ce chant. Vous allez voir, c'est un chant genre comme grégorien, on dirait. Alors, vous êtes toujours avec moi. Deep Steven au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal.
CKZW 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, déjà la deuxième partie de mon émission et on continue sur une vie sanctifiée. On s'était laissé un petit peu à court tantôt, mais j'aimerais juste revenir sur le chant. J'espère que vous l'avez aimé. C'est le psaume 51 comme chanté par Emmanuel Music. Moi, ça m'a transporté. Puis ce qui est le fun, c'est la parole. C'est Dieu qui parle par sa parole. Puis le psalmiste David, il disait, purifie-moi avec l'hysope et je serai plus blanc que la neige. C'est Dieu qui nous purifie, mes amis. On ne peut pas se purifier nous-mêmes. On peut juste se mettre d'accord avec Dieu puis dire, oui Seigneur, purifie-moi. Purifie ma vie. Sanctifie ma vie. Amen. Purifie-la. Et si vous vous mettez d'accord avec lui, vous vous mettez au même diapason, puis vous commencez à dire au Seigneur, je veux détester ce que tu détestes, je veux aimer ce que tu aimes. Seigneur, des choses que je fais, aide-moi à les détester, ces choses-là. Parce que je sais, Seigneur, que c'est loin de la pureté, ces choses-là. C'est que je me mets en colère ou qu'importe c'est quoi le défaut que vous avez, qu'on pourrait appeler ça, ou le péché qui vous tient captif. Dieu dit, si tu mets ta main dans ma main, si tu te laisses modeler par moi, je vais te modeler, je vais te changer, je vais te transformer. Je vais faire de toi l'homme comme je veux que tu sois, puis que tu deviennes. Puis je vais purifier ta vie si tu me laisses la purifier. Alors, si vous laissez le Seigneur purifier votre vie, il va la purifier, il va vous mettre à part. Et on disait tantôt, on s'était laissé là-dessus, ne soyez pas emportés dans vos opinions comme dans votre conduite. Revêtez-vous d'humilité. Sachez qui vous êtes vraiment. Revêtez-vous d'humilité dans votre examen personnel. Dites oui, c'est vrai. Il y a ça, Seigneur, je te remets ça entre tes mains. Et une parfaite confiance en la grâce de Dieu doit conduire tous nos efforts dans le cheminement du devoir. Donc, on se doit de vouloir plaire à Dieu. C'est normal, on est enfant de Dieu. Il nous a transportés du royaume des ténèbres à son admirable lumière dans le royaume du ciel. Et puis là, ça dit, la recherche de la sainteté est le devoir de tout chrétien. Si c'est pas votre devoir, il faut que vous en faites votre devoir. Pas une religion. Je veux vraiment mettre l'emphase là-dessus. Il y en a qui mettent tellement la sainteté en premier plan qu'ils oublient le Seigneur. Ils oublient sa parole. Ils oublient la communion avec Dieu. Ils oublient l'amour. Ils oublient la paix. Ils oublient la joie. Ils oublient le reste. Puis c'est comme juste être saint. Il fait tout pour être saint, mais dans le fond, est-ce qu'il est vraiment saint? Non, parce qu'il manque de patience, il manque d'amour, il manque de tout. Et où l'équilibre? T'sais? C'est pour ça que la recherche de la sainteté, c'est le devoir de tout chrétien, mais n'en faites pas une religion. Ça veut dire que ça doit vous motiver en tout temps, dire Seigneur, puis de reconnaître que vous n'êtes pas parfait, puis que vous avez besoin de l'aide du Seigneur. Parce que Jésus le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais si Dieu voit votre cœur, si c'est dans votre cœur, ça, de la recherche de la sainteté, puis que c'est important pour vous de dire au Seigneur, Seigneur, il y a tellement de choses dans ma vie à changer, mais je te fais confiance que avec toi, je vais y arriver. Je mets ma main dans ta main, Seigneur. Oui, c'est mon devoir de vivre une vie qui te plaît. Alors, Seigneur, aide-moi à vivre cette vie-là que tu veux que je vive, une vie pure devant toi. Amen. Comme nous a chanté dans l'autre émission, Pur devant lui avec Richard Picotin, tellement un beau chant. Donc, le commentaire biblique, on est toujours dans 1 Pierre 1, 15, 1 Pierre 1, 15 à 16, que je vais vous répéter parce que je veux qu'on se remette vraiment dedans. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Amen. J'aime ça, j'aime ce passage-là, c'est comme, soyez saints, là, hein? Puis après ça, il dit, vous serez saints, car je suis saint. Oui, on va l'être, on l'est, on est saint par la puissance de Dieu.
Et ça, c'est dans le commentaire biblique de Matthew Henry qui continue encore, puis il dit « Il doit en être ainsi dans toutes ses entreprises, en chaque condition et envers tous. » Donc, on doit vouloir vivre une vie conforme à la volonté de Dieu, à sa parole, que ce soit à notre travail, à notre famille, dans notre vie privée. On doit vouloir plaire au Seigneur. Nous devons particulièrement veiller et prier au sujet des péchés auxquels nous sommes enclins. Comme je disais tantôt, la parole de Dieu est la règle la plus sûre de la vie d'un chrétien. Écoutez bien ça. Elle nous commande de rester saints. Voyez-vous? Rester saints. Donc, on est saints, nous sommes enfants de Dieu. Puis si on est enfants de Dieu, on est saints à quelque part. Amen. Et c'est pour ça il nous encourage ici, nous devons particulièrement veiller et prier au sujet des péchés auxquels nous sommes enclins. Parce qu'on est tous enclins à un péché quelconque. Il n'y a pas personne qui fait comme « Wow, lui, il a une vie, wow, ok, mais on ne connaît pas sa vie privée. » Puis, ça ne nous regarde pas. Ça le regarde lui puis le Seigneur. Amen. Donc, chacun va devoir rendre des comptes pour lui-même, la parole de Dieu nous dit. Donc, s'il y en a qui vous forcent comment je peux ça, à confesser vos péchés les plus intimes, c'est pas de Dieu. Je vous le dis tout de suite, là. Moi, j'ai eu une expérience assez rough là-dessus. Et je m'étais confié dans un petit groupe d'hommes, puis j'ai été vraiment dans l'intimité assez intime, puis ça s'est tourné contre moi. Fait qu'aujourd'hui, maudit l'homme qui se confie dans l'homme, et heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Dieu voit votre cœur, et puis s'il y a des péchés qui sévit encore dans votre vie, Dieu nous dit vraiment de veiller et de prier au sujet de ces péchés-là, les remettre entre les mains de Dieu, puis dire Seigneur, parce que si vous voulez vraiment vivre une vie qui plaît à Dieu, c'est ça que vous allez faire. Vous allez remettre tout entre les mains de Dieu. Amen. La parole de Dieu est la règle la plus sûre de la vie d'un chrétien, point virgule. Elle nous commande de rester. Amen. Rester saint en toutes circonstances. Et Dieu sanctifie ceux qu'il sauve. Donc, si vous avez donné votre vie, votre cœur à Jésus, Dieu vous a sanctifié déjà. Mais Dieu nous demande de rester saint, rester pur. Comment? En lui demandant, par son esprit, d'éliminer dans nos vies ce qui lui déplaît, de nous aider dans tous les domaines de notre vie, dans les péchés auxquels on est enclin. Dieu veut pas nous garder, il veut pas nous voir continuellement nous battre avec un péché, il veut nous en délivrer. Amen. Et puis, c'est ça. Fait qu'on va continuer, la parole de Dieu parce qu'on a du stock encore une fois. Et si je veux passer au travers le message. Alors, Lévitique 20, verset 26. Soyez saints, consacrés à mon service, parce que je suis saint, moi, le Seigneur. Je vous ai mis à part des autres peuples, pour que vous soyez à moi. Donc Dieu nous a mis à part pour lui. Puis il nous demande, il nous commande en fait, soyez saints, consacrés à mon service, parce que je suis saint. Parce que Dieu est saint, Dieu veut qu'on soit saint aussi dans toute notre conduite. Et comment on peut y arriver? Avec l'aide du Saint-Esprit, avec son aide à lui. Amen. Dieu ne dit pas, hey, je te demande d'être saint, puis t'es mieux d'être saint, puis de marcher les fesses serrées. Parce que si tu vas en manger une bonne, toute une. Mais non, c'est pas comme ça que Dieu agit. Dieu dit, hey, quand que Dieu dit quelque chose, il fait pas juste dire, quand il dit que la lumière soit, il n'a pas attendu qu'elle sorte la lumière. Il l'a créée. Amen. S'il vous dit, soyez saints, là, ben, Dieu te demande, reste saint, parce que j'ai sanctifié ta vie, reste saint. Que celui qui se sanctifie encore, nous dit la parole de Dieu. Donc, si vous êtes saint, vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes saint, ben, marchez dans la sainteté. Puis si vous êtes difficile comment je peux dire ça, d'éliminer certains péchés dans votre vie, confessez-les à Dieu et dites au Seigneur que par ton esprit,
Seigneur, viens m'aider dans tel domaine de ma vie, avec la colère, avec l'impatience, avec la maîtrise de soi. Toutes ces choses-là, Seigneur, c'est un fruit de l'esprit, la maîtrise de soi, la fidélité, la douceur, la patience, c'est tous des fruits de ton esprit, Seigneur. Donc, viens m'aider. Que tes fruits, Seigneur, apparaissent en moi. Et comme a dit plusieurs pasteurs que j'ai entendus dans mon passé, et je suis tellement d'accord avec ce qu'ils disent, vous pouvez lire dans Jean 15 qui nous demande de demeurer, rester attaché à Dieu, d'être attaché comme lui-même est attaché à nous, de demeurer, de rester proche de Dieu, de rester avec les frères et les sœurs proches, de rester dans sa parole, de s'alimenter de Dieu, de sa parole, de son esprit, d'une communion personnelle avec le Seigneur. Dieu nous demande de rester, de demeurer proche de lui, car sans lui, on ne peut rien faire. Donc, si vous demeurez proche de Dieu, c'est la solution. C'est la clé pour vivre une vie qui plaît à Dieu. Parce que Dieu dit qu'il ne prend pas plaisir à ceux qui s'éloignent, qui l'abandonnent. Dieu ne peut pas prendre plaisir à ceux qui s'éloignent de lui et qui l'abandonnent complètement. Mais non, Dieu prend plaisir à celui qui demeure près de lui. Donc, je vous encourage aujourd'hui à demeurer près du Seigneur. Amen. Lévitique 11:44 nous dit: « Le Seigneur, votre Dieu, c'est moi. Votre conduite doit être sainte parce que je suis saint. » Alors, je le répète, on peut juste être saint parce que Dieu nous sanctifie, puis qu'on reste, puis qu'on demeure attaché à Dieu. C'est Dieu qui fait le vouloir et le faire en nous, par son esprit. Si vous désirez marcher avoir une vie de plus en plus sanctifiée, ça vient pas de nous, ça vient pas de notre chair, ce désir-là. Ça vient du Seigneur. Donc c'est pour ça que je vous encourage aujourd'hui à juste rester attaché à Dieu. Parce que si vous ne restez pas attaché à Dieu, vous demeurez pas proche de Dieu, vous allez avoir plus de misère, vous allez en arracher, puis vous allez en baver. C'est ça que je dis, vous n'allez pas y arriver par vos propres forces. Ça prend l'aide du Seigneur. Il faut rester attaché à Dieu pour qu'il puisse nous aider en tout temps, en toute situation, en toute chose. Lisons ensemble Matthieu 5:48. Et c'est tellement beau, puis je vais vous lire le commentaire biblique aussi de Matthieu 5:48, parce que quand tu lis Matthieu 5:48, tu dis: oh my gosh, je suis fait à l'os. Matthieu 5:48 nous dit: vous donc soyez parfaits, tout comme votre Père céleste est parfait. Je le répète, Matthieu 5:48. Vous donc, soyez parfaits, tout comme votre Père céleste est parfait. Tu lis ça, puis tu t'arrêtes ça là, tu fais comme: je suis fait. J'y arrive pas. J'y arriverai jamais. Je serai jamais parfait comme Dieu est parfait, comme Christ est parfait. Christ n'a jamais péché. Puis là, c'est comme quoi? La parole de Dieu nous demande que c'est impossible que voyons donc, du jour au lendemain, plus de péché, tout est beau. Non, c'est pas ça que ça veut dire. on va lire que soyez parfaits comme votre Père céleste. On va le décortiquer un peu. Lisons le commentaire biblique de la Bible annotée. Vous serez parfaits. Ça commence de même. Futur mis pour l'impératif. Vous serez parfaits. Ou bien, vous le serez. Je l'attends de vous. Et par la voie que je vous ouvre, vous y parviendrez. Il me semble que ça commence déjà à... ok, ouais, c'est vrai, je vais y parvenir. Ça continue ainsi. Parfait pourrait se rapporter à tout ce qui précède dans ce chapitre et indiquerait une imperfection. Pardon, je me répète. Parfait pourrait se rapporter à tout ce qui précède dans ce chapitre et indiquerait une perfection morale ressemblant à tous égards à celle de Dieu, autant que la créature peut égaler celui qui est infini. Peut-on égaler celui qui est infini? Non. Mais peut-on avoir une perfection morale qui ressemble à tout égard à celle de Dieu? Oui, parce qu'il fait le vouloir et le faire en moi. Et c'est ça que je en venais tantôt quand je disais, tu sais, Dieu marche avec le cœur.
Si vous avez dans le cœur ce désir-là, parce que c'est Dieu qui l'a mis de toute façon, moi je l'ai toujours dit, il n'y a pas ça en moi, ce désir-là de me purifier, de me sanctifier, de rechercher la sainteté, de devenir une meilleure personne, d'être parfait. C'est pas dans ma chair, c'est pas dans mon cœur naturel, c'est dans mon cœur spirituel, c'est dans mon nouveau cœur, dans mon nouvel esprit que Dieu a mis en dedans de moi. C'est là, c'est pas dormant, c'est vivant. Puis c'est ce désir-là. Et c'est ça que quand il nous parle ici, une perfection morale qui ressemble à tous égards à celle de Dieu, c'est que vous commencez à désirer ce que Dieu désire. Et désirer quelque chose, comme l'apôtre Paul a dit, je désire plaire à Dieu, mais je vois qu'il y a une autre loi dans ma chair qui lutte contre la loi de mon entendement. Et puis j'ai de la misère à faire ce que je veux faire, puis ce que j'aimerais faire, j'arrive pas à le faire, puis ce que je veux pas faire, je le fais. Oh my gosh! C'est Dieu qui nous délivre de ça. C'est Dieu qui nous aide dans nos faiblesses. Parce qu'on est faible. Puis quand on reconnaît qu'on est faible, c'est alors qu'on devient fort. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Qu'on devient fort parce qu'on reconnaît que sans lui, on ne peut rien faire. Amen. On va continuer, puis après ça, on va aller en chanson. Mais il est plus probable que Jésus applique cette grande parole à ce qu'il vient de dire de l'amour depuis le verset 43. Et j'ai sorti les versets 43, 45, 44, 45, qui nous dit « Vous avez appris qu'on a dit, tu dois aimer ton prochain et détester ton ennemi. » Verset 44, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font souffrir. » Verset 45, « Alors vous serez vraiment les enfants de votre Père qui est dans les cieux. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur ceux qui se conduisent bien et sur ceux qui se conduisent mal. » Donc Dieu nous demande de prier pour ceux qui nous font souffrir. Et c'est alors qu'on va devenir vraiment les enfants de notre Père céleste. C'est ce que confirme le passage parallèle dans Luc 6,36 qui porte « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Alléluia. Commencez-vous à comprendre un peu le sens de Matthieu 5,48 qui nous dit « Vous donc, là, soyez parfaits, tout comme votre Père céleste est parfait. » Alléluia. Il nous demande d'être plein de miséricorde, de prier pour ceux qui nous font souffrir, d'aimer nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous maltraitent, de parler en bien d'eux, de ne pas parler en mal. Et c'est là qu'on devient parfait comme notre Père Céleste est parfait. Quand on est plein de miséricorde, comme Dieu est plein de miséricorde envers nous, c'est que on pardonne à celui qui nous fait du mal. On n'est pas parfait, mais Dieu nous dit, si tu ne pardonnes pas, je ne peux pas te pardonner. Puis moi, je t'ai déjà pardonné en Jésus-Christ, donc tu dois pardonner à ton prochain. Puis là, ça finit comme ça, le commentaire biblique de la Bible annotée de Matthieu 5, 48, qui nous dit « Ce sens se comprend mieux aussi, car il est certain que l'amour, surtout l'amour divin répandu dans le cœur, ne connaît et ne veut pas de bornes. Il tend à une perfection toujours plus idéale et toujours plus complète. Le but ainsi placé par le Sauveur devant les yeux de ses disciples est encore assez sublime pour effrayer leur faiblesse. » Voyez-vous, Dieu nous demande de lui faire confiance. Quand il nous dit « Soyez parfaits comme moi je suis parfait », là, il ne nous dit pas « Écoute, tu y arriveras pas puis tu seras jamais sauvé. » C'est pas ça. On est sauvé, on est purifié, on est sanctifié. Mais Dieu nous dit de marcher dans la sainteté, dans la pureté. Comment? En étant parfait comme lui-même est parfait. Comment? En pardonnant comme lui pardonne, en étant miséricordieux, en étant plein de grâce, puis en étant comme lui a dit, prier pour ceux qui nous persécutent, faire du bien à ceux qui nous maltraitent, aimer nos ennemis. Si on fait ça, on devient parfait. Puis si on est parfait comme Dieu est parfait, ben on est pur à ses yeux. Alléluia! C'est comme ça la pureté. La pureté et la sainteté qui vient du Seigneur, là, c'est vraiment une marche d'amour avec le Seigneur. C'est une marche qui nous conduit de plus en plus près, de plus en plus
dans une relation plus profonde avec le Seigneur de l'univers, notre Sauveur et Jésus-Christ. Mes amis, on va écouter un chant là, parce que là, je sais que vous allez exploser, il y a trop d'informations. On va écouter le chant et c'est Jean-Jean qui nous interprète « Purifie-moi ». Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre d'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Je suis tout à toi. Je suis tout à toi. Seigneur, purifie-moi. Yeah, purifie-moi. Je suis tout à toi. Je suis tout à toi. Encore une fois, oh. Purifie-moi. Purifie-moi. Je suis tout à toi. Seigneur, je suis tout à toi. Entoure-moi de ta gloire, remplis-moi de ton amour, que ma coupe déborde, que ma coupe déborde. Entoure-moi de ta gloire, remplis-moi de ton amour, que ma coupe déborde, que ma coupe déborde. Dis-lui avec moi, purifie-moi, purifie-moi, Seigneur, purifie-moi. Je suis tout à toi, je suis tout à toi. Alléluia. Je suis tout à toi. Comment consacre ta vie, Seigneur. Oh, purifie-moi. Purifie-moi. Yeah. Purifie-moi. Je suis tout à toi. Mon Dieu, je suis tout à toi. Disons-lui ensemble encore une fois. Purifie-moi, Seigneur. Yeah, say. Purifie-moi. Je suis tout à toi. Je suis tout à toi. On va lui dire ensemble. Entoure-moi de ta gloire. Entoure-moi de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Que ma coupe. Que ma coupe déborde. Entoure-moi de ta gloire. Encore une fois. Entoure-moi de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Que ma coupe déborde. Amen. Que ma coupe déborde. On y va. Oh, déjà, la fin de mon émission. Et on va devoir en faire un autre parce qu'on n'a pas une vie, on n'a pas fini la vie sanctifiée. C'est long, une vie sanctifiée. Savez-vous quoi?
La sanctification, c'est toute une vie. Si vous poursuivez la sanctification, c'est que vous voulez pas vous moquer de Dieu. Vous voulez changer, vous voulez transformer. Vous voulez marcher d'une façon qui plaise au Seigneur. Vous voulez vivre une vie pure devant lui. Ben, il faut mettre en pratique tout ce que j'ai mentionné avant. Il faut comprendre que c'est Dieu qui nous sanctifie par sa parole, par son esprit. Et que Dieu marche avec le cœur. Que si dans votre cœur vous avez ce désir-là, parce que c'est Dieu qui place ça dans votre cœur, comme j'ai dit tantôt, c'est pas dans la chair humaine, ce désir-là de vouloir marcher pur, d'avoir une morale incroyable, pure et tout. C'est pas dans l'être humain, ça. C'est des désirs qui viennent de Dieu. Puis malheureusement, il y en a qui ont fait, des chrétiens qui ont fait de la sainteté, de la pureté, de la sanctification une religion, au lieu d'être juste connectés à Jésus. Puis de laisser Jésus les sanctifier, les purifier. Comme nous dit la parole de Dieu, que ceux qui fondent sur Jésus-Christ une telle espérance, l'espérance qu'on va être comme lui, on va le voir tel qu'il est, puis on sera semblable à lui. Si vous fondez cette espérance-là sur le Christ, vous vous rendez vous-même pur, comme le Christ est pur. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Laissons le Seigneur nous transformer. Laissons le Seigneur nous purifier. De toute façon, c'est lui qui fait le vouloir et le faire en dedans de nous. Ça vient pas de la chair, ça. Ce désir-là de marcher une vie qui plaît au Seigneur, une vie sanctifiée, une vie de pureté, de sainteté. C'est Dieu qui produit cette pureté, cette sainteté-là en nous. Donc laissons le Seigneur nous purifier, nous sanctifier, car ça vient de lui tout ça. La sanctification vient de Dieu. La pureté vient de Dieu. Et je bénis Dieu pour ça, parce que ça vient pas de moi. Fait que je donne toute la gloire. Oui, je donne toute la gloire à Dieu. Avec mes amis, on va devoir faire une autre émission sur une vie sanctifiée. C'est le 2e. Puis il y en a eu un autre avant. Il va y avoir un 3e. Puis, tantôt on s'est laissé sur le commentaire biblique annoté de Matthieu 5,48 qui dit « Vous donc, soyez parfaits, tout comme votre Père céleste est parfait. » Mais maintenant, on sait ce que ça veut dire. Amen. Fait qu'on se revoit dans une autre émission sur une vie sanctifiée. Soyez richement bénis, je vous dis à bientôt. Gardez le sourire, Dieu est bon. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.